Alors, qui est-ce qu'il présente? Madame Marillon. Oui, merci Monsieur le Président. C'est un plaisir. Oui. Auvergne-Rhône-Alpes. Alors j'en profite pour le dire à tout le monde, quand même, le seul exemple que j'ai cité dans ma précédente intervention concernait l'Auvergne. Répété deux fois en plus, enregistré, testimonié, vous avez dit deux fois Rhône-Alpes au lieu d'Auvergne-Rhône-Alpes dans mon intervention, et je l'ai écrite et je vous la passerai si vous voulez. J'en suis même, étant donné les absurdités géographiques qu'a mentionné M. Perrault, j'en suis même à me dire peut-être a-t-elle cru que Clermont-Ferrand était en Rhône-Alpes. Peut-être est-ce que Mme Marillon n'a pas intégré cette grand horizon qui s'est ouvert pour nous à l'ouest. Non, mais les procès d'intention manquent de noblesse au bout d'un moment. Je vous taquine, Mme Marillon, mais comme vous en faites de temps en temps, je m'y sens un peu autorisé aussi. Allez-y. Bien. Alors, le site du ministère de la Culture nous explique que l'obligation de décoration des constructions publiques, communément appelée 1% artistique, qui est faite à l'État, à ses établissements publics et aux collectivités territoriales, a deux buts. Premièrement, soutenir la création. Deuxièmement, sensibiliser nos concitoyens à l'art de notre temps. Alors, je ne sais pas si tous les élus sont allés faire un petit tour sur l'inventaire général du patrimoine culturel à l'onglet œuvres du 1% artistique. Et je regrette que nous puissions projeter dans cet hémicycle quelques exemples de ce qui a été sélectionné et donc financé par le passé. On aurait pu admirer le dôme d'oiseaux ou les arbres de Matali Crassé, installé au lycée Germaine-Tillion en 2009 à Saint-Bel, le mur gnomonique de Pascal Lemaître au lycée d'enseignement général et technologique Robert Doisneau à Vaux-en-Velin, ou encore cette sculpture installée au lycée agricole Olivier de Serres à Aubenas, encore une fois, un assemblage de baguettes de bois contre-collées, peintes en gris, vissées au mur crépis de jaune, des planches de bois sont des segments rectilignes ou incurvés formant des lettres fixées par des vis à tête cruciforme, plate, inscrivant le nom de l'agronome sur 2 niveaux, comprend 2 étages, et c'est ce qu'explique le cartel. Alors il y aurait donc, à mon avis, eu matière à nous interroger sincèrement et collectivement sur la capacité de ces œuvres à sensibiliser le public à l'art contemporain, et sur l'empreinte également que nous voulons laisser dans la chaîne des générations. La réalité est que le travail d'initié du comité artistique et les choix qui résultent de ce travail restent obscurs pour la plupart de nos concitoyens. L'intégration de l'œuvre dans le site et dans leur vie quotidienne ne leur apparaît pas du tout évidente. Le message qu'elle véhicule leur échappe et l'œuvre elle-même supporte mal les outrages du temps. Afin de leur permettre de mieux s'approprier les œuvres mises en place dans le cadre du 1% artistique, afin surtout que les œuvres répondent mieux aux attentes du public qui les finance par l'impôt, il faut que le comité s'engage à prendre en compte 4 critères simples et de bon sens dans leur choix. L'harmonie, le sens, la pérennité et l'origine régionale de l'œuvre elle-même. Pour cela, nous vous proposons donc d'amender ce rapport en ajoutant un point supplémentaire, ajouté au point 1.5, de demander expressément au comité artistique de prendre en compte 4 critères dans leurs travaux de sélection: l'harmonie, le sens, la pérennité et l'origine régionale de l'œuvre.